Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui je voulais vous partager une application puisque on est en été, c'est bientôt la rentrée et il y a quelque chose dont je dois vous parler si jamais vous avez acquis un iPad avant la rentrée. C'est tout simplement une application qui s'appelle GoodNotes 5 qui va vous permettre de prendre vos cours ou tout simplement d'aller au taf sans se soucier de savoir où écrire ses notes, puisque sur l'iPad sans cette application, et tout simplement vous avez vos notes d'un côté, vous avez un carnet de dessin de l'autre et si on peut regrouper les deux, c'est carrément cool. Bon, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'application sur l'App Store. L'application sur l'App Store, elle est très facile à trouver puisque c'est une application qui est parmi les recommandations directement de l'App Store pour les applications pour iPad. Je vous recommande cette application puisque maintenant je l'utilise depuis 2 ans. Elle est payante, oui, elle coûte 8,99 € et aujourd'hui on va faire un petit peu une review pour savoir ce qu'on peut faire avec cette application et si ça vaut le coup de l'acheter. Donc sur l'App Store, elle est tout simplement notée 4,8 étoiles sur 5 et dans les photos, vous pouvez voir énormément d'exemples qui illustrent ce que je vais vous dire juste après. Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous allez aller dedans et vous arriverez sur une page d'accueil où vous pourrez créer des documents ou tout simplement créer des dossiers contenant des documents que vous aurez créés. Donc tout simplement, nous on va aller dans un dossier d'un cours que j'ai eu. On arrive en plein milieu d'un cours de RH. Ça va peut-être pas vous intéresser, mais c'est pas le but de vous expliquer ce que c'est que la RH. Tout simplement, vous allez pouvoir voir sur les feuilles ce que j'ai fait. Donc c'est cool puisque vous allez pouvoir prendre plusieurs modèles de fiches. Si vous voulez créer une page, vous pouvez changer de modèle et ensuite vous avez des fiches qui sont en format paysage, en format portrait et vous avez 3 couleurs de pages disponibles, blanche, un petit peu jaunie et noir. Donc si jamais vous voulez sauvegarder de la batterie ou tout simplement sauvegarder l'état de vos yeux quand vous passez sur une prise de notes, vous pouvez tout simplement passer en mode nuit et avec un papier plus sombre et écrire en blanc. Ou alors orthographier vos textes en blanc, mais ça on y revient juste après. Donc ici vous pouvez voir les 2 types de documents puisque j'ai aussi ouvert mon livre de recettes. Bon, j'écris pas forcément de la meilleure manière, mais on s'en fout. Déjà vous pouvez voir 2 types de feuilles ici, et si par exemple je passe en mode nuit avec mon iPad, vous pouvez voir que déjà ça vous nique pas les yeux et que vous pouvez mettre un tout petit peu plus de luminosité sans perdre trop de batterie. Ensuite on va passer aux fonctionnalités auxquelles vous avez accès. Donc tout simplement la première fonctionnalité auquel vous avez accès, c'est tout simplement la loupe pour zoomer sur un endroit de la page auquel vous avez accès. Donc ça c'est un truc que je n'utilise pas souvent, c'est généralement si vous voulez écrire et avoir un aperçu sur la feuille en général, mais moi j'ai l'habitude de tout simplement zoomer dans la feuille comme ceci, c'est beaucoup plus sympa. Ensuite, la chose qui fait la force de cette application, c'est tout simplement que vous pouvez écrire de manière manuscrite et de manière tapuscrite, c'est-à-dire que vous avez 2 outils différents. Si par exemple je sélectionne le stylet à gauche, je peux définir le type de stylo avec lequel je veux écrire et vous pouvez tout simplement définir la couleur avec laquelle vous voulez écrire. Et vous pouvez sélectionner 3 couleurs en même temps. À droite, il y a aussi l'épaisseur de votre stylo. Vous pouvez aussi, à l'aide de votre clavier, sélectionner l'outil texte, cliquer n'importe où et tout simplement écrire votre texte. Une fois que vous avez écrit votre texte, vous pouvez tout sélectionner ou vous pouvez présélectionner toutes les polices qu'il y a ici et vous pouvez aussi sélectionner la taille de votre police. Maintenant que vous avez écrit et que vous avez fait une erreur ou tout simplement que vous voulez supprimer, il y a plusieurs moyens de supprimer du texte. Tout simplement, vous pouvez sélectionner la gomme et ses plusieurs épaisseurs, donc tout simplement hop, je passe sur la gomme et je passe sur le texte. Et si jamais vous voulez supprimer du texte tapuscrit, tout simplement, vous avez l'icône lasso, vous pouvez sélectionner votre texte et faire la touche supprimer. C'est aussi simple que ça, puisque si jamais je reviens en arrière, je resélectionne ici et je peux déplacer tout simplement mon texte. C'est vraiment un outil très puissant et ça vous permet de faire énormément de schémas, comme par exemple ici. Ici, on a une vue d'ensemble de tous les champs importants en RH, donc ce n'est pas un cours de RH, mais vous pouvez voir qu'on peut faire certains petits schémas, donc là c'est vraiment très sommaire, mais tout simplement si jamais vous voulez faire des formes comme par exemple ici, soit vous prenez le stylo et tout simplement vous tracez une ligne et vous restez appuyé et ça va faire une ligne droite, ou alors tout simplement vous sélectionnez l'outil forme, vous faites un carré
et il va vous faire en carré automatiquement. Vous pouvez voir qu'ici sur le même schéma, il y a des choses surlignées. Donc tout simplement, il suffit de sélectionner le surligneur, la couleur si vous intéresse et vous surlignez. Donc c'est vraiment un outil qui est très puissant puisque vous pouvez faire énormément de choses avec ça. Et ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez dessiner avec cet outil. Vous pouvez faire tous les dessins que vous voulez. Bon, ce sont des dessins très sommaires. Moi, j'ai déjà réalisé des plans avec cet outil. Donc GoodNotes permet d'avoir une personnalisation absolument génialissime. Et en plus d'avoir ceci, vous avez pu voir que au-dessus, nous avons des schémas qui ont été tirés d'un PDF. Ce que j'ai fait pour tirer ces schémas des PDF, c'est tout simplement que j'ai pris une capture d'écran, sélectionné ce que moi je voulais dans mon schéma, et ensuite, il me suffisait juste d'aller chercher l'option photo, de sélectionner la photo que je veux, et ensuite de la mettre à la bonne échelle dans mon document. Donc c'est comme ça que vous pourrez prendre des notes encore plus simplement en cours qu'avec un ordinateur, puisque vous avez le stylet, vous pouvez écrire avec le clavier ou tout simplement à la main. Moi j'aime bien allier les deux. Ça fait quelquefois plus propre quand on écrit directement de manière tapuscrite sur un document que l'on va apprendre par la suite, alors que pour certains schémas et certains exercices, je préfère manier le stylet pour pouvoir écrire de manière manuscrite. Si jamais vous êtes professeur ou si jamais vous faites des présentations directement sur cette application, il y a une option pointeur qui vous permet justement de sélectionner un laser pour ne pas écrire sur votre document, mais quand même sélectionner des petits bouts de texte. Donc par exemple ici, vous pouvez montrer ce que vous êtes en train de dire, et je pensais aux visioconférences, c'est clairement le meilleur bail. Moi j'avais un professeur qui faisait ses tableaux Excel et qui écrivait directement sur iPad, et c'était clairement beaucoup plus pratique. Vous avez aussi un laser qui ne laisse pas de traces et qui vous permet de pointer ce dont vous parlez. Une fois que vous avez fait votre exercice par exemple et que vous voulez exporter ce document en format PDF pour l'envoyer à votre prof, il vous suffit tout simplement de cliquer sur l'onglet partager, d'exporter cette page ou tout exporter, et tout simplement vous pouvez exporter tout ça en PDF, en image, en format GoodNotes pour transférer directement vers un autre appareil, ou tout simplement en lien pour avoir ce document. Ce qui est cool aussi, c'est que quand vous avez un grand document, puisque votre iPad est un grand classeur au final, et peu importe le nombre de feuilles qu'il y a, ça prendra juste des MO sur votre iPad, ça ne prendra pas de place en plus dans votre sac, donc ça c'est super cool. Et vous pouvez avoir accès à tout votre cours de A à Z avec la fonction un petit peu multitâche qui va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur cette application. Vous avez aussi une fonction recherche, donc par exemple si je cherche l'égal, il va reconnaître votre écriture ou tout simplement l'écriture tapuscrite, et vous pouvez voir que page 3 et page 4, vous avez la sélection ici qui s'est faite. Dernière petite fonctionnalité qui est super cool, dans les options vous pouvez configurer votre stylet pour pouvoir avoir accès en faisant un double tap à la gomme puis à la dernière option que vous avez sélectionnée. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est changer le sens de défilement du document. Si vous voulez qu'il aille plus en horizontal qu'en vertical, vous pouvez le faire. Et tout simplement en allant tout à la fin du document, quand vous voulez créer une autre page, vous avez juste à swiper vers le haut et ensuite ça créera automatiquement une nouvelle page. Bref, cette application est mise à jour assez souvent. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec cette application. Moi je l'utilise en cours, mais pas que. Je l'ai aussi utilisé en stage. Je l'ai utilisé pour faire des présentations et je l'ai utilisé pour faire du dessin. Donc franchement c'est une application qui vaut ses 8,99 €. Foncez l'acheter si jamais vous avez des notes à prendre, quel que soit le type de notes que vous avez à prendre, puisque cette application vous permettra d'avoir une infinité de possibilités à votre disposition, et franchement c'est pas toutes les applications qui vous proposent ça. En attendant que vous téléchargez cette merveilleuse application, moi je vous retrouverai sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et toutes les notifications. Salut tout le monde!